Et yo les gens, c'est Eldar pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la première bataille de notre série Rome Total War qui commence tout de suite. Avec la première bataille, la célèbre bataille de Gergovie, qui oppose les Gaulois face aux Romains. Donc on peut voir que la différence de taille d'armée est impressionnante. Donc les Romains représentés en rouge sont imposants. Et les Gaulois qui sont sur la défensive ne le sont pas. Alors les Gaulois sont dirigés par Vercingétorix, le grand, celui qui rassembla les armées gauloises, qui est ici, et Jules César en tant que général et consul de Rome, premier consul, c'est-à-dire dirigeant de la moitié de l'armée gauloise. Je vais d'abord vous présenter plus ou moins l'armée gauloise. J'ai mis deux unités, ici on voit deux drapeaux de l'élite gauloise, les épéistes d'élite, les meilleures unités qu'ils ont. Sur les flancs bien protégés bien sûr, des fanatiques dénudés, appelés comme ça parce qu'ils sont pas très bien habillés, donc il y en a une autre ici. Et au centre j'ai mis deux unités d'archers qui sont cachés et donc les Romains ne peuvent pas les voir. Donc je sais pas pourquoi ils sont cachés. À mon avis c'est parce qu'ils sont derrière ces unités là. Bref, donc j'aurais Vercingétorix leur a demandé d'enflammer leurs flèches. Et quand les Romains seront à portée, ce sera un carnage. Vercingétorix lui se réserve à une charge frontale pour venir en renfort des épéistes. Mais vous verrez qu'il préférera diriger la bataille. Donc on peut commencer tout de suite cette bataille que j'ai faite et que je vous montre en vidéo. Et c'est parti, la première vidéo de Rome Total War commence. Vercingétorix, de loin, voit les drapeaux romains et une masse grouillante de soldats arriver. Il a peur pour ses hommes et pour lui. L'armée romaine est assez organisée, mais là... désorganisation sur les flancs, assez bizarre. Cavalerie sur les flancs, très puissante. Infanterie devant. Alors ce ne sont pas des archers mais des vélites, c'est-à-dire ils tirent des javelots qui sont derrière et qui tireront et que ce sera peu efficace. Dès le début de la bataille, Vercingétorix entend un corps et des Gaulois viennent en renfort. Des cavaliers entiers arrivent. Une armée grouillante qui se met en position, prête à charger sur les Romains. Tous savent qu'ils vont répondre aux ordres de Vercingétorix, positionné là-bas avec son armée. Alors les cavaliers restent en position et ne bougent point, jusqu'à ce que Vercingétorix vienne lui donner l'ordre d'attaquer. Les Romains avancent. Comme des idiots et bien douillets, ils esquivent une masse de rochers. Jules César, déterminé, fait marcher ses troupes. Qui marchent pour eux vers la victoire, peut-être vers la mort. Car maintenant qu'ils viennent d'apprendre que la cavalerie gauloise vient en renfort, 4 unités assez imposantes, 108 soldats par chaque unité, plus de 400 hommes, 400 chevaux, 400 lances, 400 boucliers, sont là pour se battre aux côtés des Gaulois. Mais eux-mêmes sont Gaulois. La bataille de Gergovie commence. Vercingétorix rapatrie sa cavalerie vers son corps principal. Ils ne sont pas assez nombreux sur le front. Regardez cette masse grouillante, impressionnant. Une unité de cavalerie romaine contourne l'armée et vient se positionner ici sur le flanc. Mais elle ne sera pas seule. Une deuxième arrive. Cela est peut-être un danger. Jules César, lui, fait avancer ses troupes et les archers commencent à tirer. Et les morts commencent à tomber. La bataille est commencée et le monde va sombrer sous le sang. Mais de quel peuple? Les cavaliers romains sont prêts.
Mais il y a trop de cavaliers gaulois qui ont reçu l'ordre de charger sur la première unité romaine. Au dernier moment, ces Gaulois se mettent en formation triangle, ce qui peut faire une percée énorme. Le deuxième unité ne fait rien. Et là-bas, les Romains chargent. Sur les flancs, ils se préparent, essayent de contourner, peut-être pour prendre Vercingétorix ou les archers, qui font d'énormes dégâts. Jules César va lui-même à la bataille. Impressionnant. Déterminé. Ici, la cavalerie a détruit la première unité de cavalerie romaine et la deuxième s'enfuit déjà. La première revient, assez nombreuse pour cela. Les Gaulois, qui ont perdu que très peu d'hommes, continuent à poursuivre les Romains qui tentent de parvenir au flanc. Le flanc droit est sécurisé par la cavalerie, mais le flanc gauche ne pourra peut-être pas tenir longtemps. Les fanatiques dénudés sont enragés. Les Romains viennent piller leurs terres. Les archers tirent, à bout portant. Les vélites romains font feu aussi, mais cela n'est peu efficace. Le front est libéré, le flanc droit aussi, par la cavalerie, qui s'est repositionnée. Vercingétorix dirige la bataille comme le plus grand général de tous les temps. La cavalerie charge. Le flanc droit va bientôt être débordé. Et Jules César fuit. Cela n'est pas digne d'un général. Ici, il veut peut-être réunir ses troupes plus loin. Non. Vercingétorix est déçu. Il croyait voir en ce général un preux vaillant soldat qui viendrait se battre contre Vercingétorix lui-même. Mais non. Les fanatiques dénudés enragés poursuivent les Romains qui fuient de toutes parts. Les archers font feu. La cavalerie continue dans son élan. Les cavaliers romains sont partis. Plus aucune chance. Mais si les Romains reviennent, il n'y aura plus que ces deux unités pour protéger. Celle-ci va peut-être partir aussi enragée que la première. Non. Elle décide de tourner le dos aux Romains, montrant leurs fesses. Cela est très provoquant. Mais les Romains leur tendent le dos aussi, et ils fuient. Et la cavalerie, elle, poursuit, revient. Vercingétorix ne sait pas ce qu'il faut faire. Et aucun de ses hommes ne le comprend. Les Romains ont perdu. Mais la bataille n'est pas terminée. Ici, les fanatiques dénudés ont ordre de revenir. On voit ici la masse grouillante de morts faite par les fanatiques dénudés, juste ici. Les Romains ont quand même réussi à tuer pas mal d'hommes, mais pas assez. La cavalerie est rapatriée, l'unité de fanatiques aussi. La bataille est terminée. Mais pourquoi Vercingétorix n'en prend pas son armée pour poursuivre ces hommes qui s'enfuient, les Romains. Les Romains s'enfuient. On les entend pleurer, leur mère. Ils courent jusque dans leur jupon, dit Vercingétorix, déçu de voir ces soldats qu'il pensait courageux. Non, ce ne sont que des lâches. La cavalerie se décide alors à y aller. C'est un peu tard peut-être pour envoyer ces cavaleries. Que va-t-il se passer? Pourquoi a-t-il décidé de ne pas poursuivre directement les Romains? Tant de soldats pourraient faire encore d'énormes dégâts. S'ils se reformaient avec Jules César. Jules César va mourir. Tous dépassent la limite du champ de bataille et fuient. La cavalerie continue, formant la pointe, très efficace. Cela a été prouvé dans la bataille. Les Gaulois ont reformé leur technique défensive, mais on s'en fout. Les Romains ont perdu. Vercingétorix sonne le corps,
Que se passe-t-il? Des unités commencent à s'installer. Des ordres sont donnés. Et que se passe-t-il? Vercingétorix est parti lui-même aller poursuivre les Romains. Pendant ce temps, ses soldats s'organisent. Mais que font-ils? Ils forment la position de carré, je veux dire de ligne, prêts à partir pour un long voyage. Mais vers où? Les Romains sont là? Il faut les détruire? Non, les soldats viennent de comprendre. Vercingétorix veut retourner à Alésia. Si une deuxième armée romaine vient, la ville est sans protection. Déjà qu'il a fait l'effort de sortir de sa ville pour venir rencontrer les Romains, il faut maintenant partir. Ces soldats prennent position. Les soldats en position sont prêts à partir pour Alésia et pour un nouvel horizon de victoire. Et c'est la fin de cette première vidéo les amis. Alors vous voyez que les Gaulois ont déployé 1443 hommes, ce sont des barbares et ils sont nombreux. Mais les Romains n'étaient pas assez, ils étaient 1551, un peu plus que les Gaulois, mais pas assez. Les morts chez les Romains sont comptés de 1182 morts. Ils étaient tous enragés et les Gaulois, les Romains, n'ont pu tuer que 62 morts. Il y a quant à 1385 survivants chez les Gaulois, impressionnant par rapport au nombre de départs, et donc 367 survivants chez les Romains. Les Gaulois vont fêter victoire pendant la soirée, mais ne pas trop boire, car demain peut-être une nouvelle bataille sera donnée. Et Jules César aura peut-être recruté des auxiliaires dans toutes les campagnes qu'il a conquis dans la Gaule. Donc on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Donc ce sera la bataille d'Alésia. Je vous dis pas qui c'est qui va gagner. Je vous dis juste qu'elle va affronter Jules César une nouvelle fois contre Vercingétorix. Et que tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, donc avant la vidéo, je vous expliquerai bien sûr à chaque fois sur le champ de bataille que vous avez vu dans l'ancienne vidéo, le déplacement des armées, en fait, dans la vidéo explication Rome Total War, les déplacements des armées à chaque fois avant la bataille, pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Parce qu'il ça va être très compliqué, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Donc là c'est une victoire franche, une victoire héroïque. Bien sûr les Gaulois n'auraient pas gagné si Jules César n'avait pas reçu des renforts cavaliers qui sont là-bas. Oui, je sais, c'est la fin de la vidéo, les renforts cavaliers. Donc à la base, la vidéo normalement durera un peu plus longtemps et on voit les soldats qui se déplacent. Mais c'est pas grave. Sinon, c'est une très bonne vidéo, je pense que j'ai fait. Et j'essayerai d'améliorer un peu mieux. Donc c'est la fin de la vidéo et salut à tous.